Salam alaikum à toutes et à tous, bienvenue sur Hors-jeu 212. Encore une fois ce soir, nous allons parler d'un sujet qui malheureusement refait encore la une. C'est vrai qu'on aimerait passer à autre chose et qu'on aimerait reparler davantage de football que de tout ce qu'il y a à côté, mais malheureusement l'actualité nous oblige à y revenir. Et ce soir, donc, on voulait revenir sur les propos tenus par le président de la Fédération sénégalaise. Vous avez pu, je pense, constater un petit peu ses déclarations et ce qu'il a pu dire par rapport notamment à notre président de fédération, Fawzi Lekja, par rapport au Maroc dans son ensemble, et notamment sur le contour de cette finale. Donc je vais pas me cacher derrière quoi que ce soit, je vais reprendre ses propos, reprendre un petit peu ce qu'il a pu dire, et ce sont ses propos, il n'engage que lui certes. Nous, on est là plus pour vous informer et essayer un petit peu de comprendre le pourquoi du comment. Et donc là, le président de la Fédération sénégalaise, je lis devant vous, le président de la Fédération sénégalaise accuse le Maroc de tenir, je cite, la CAF. Ce sont ses propos, tenir la CAF. Et il affirme, encore une fois, je cite, « Ils tiennent tout en main et décident de tout ». Ce sont ses propres propos. Encore une fois, ce ne sont pas les miens, ni d'une manière ou d'une autre. Ce sont textuellement ce qu'il a avancé durant ces quelques heures plutôt, durant ces dernières heures. Il dénonce la désignation tardive de l'arbitre de la finale. Je cite encore une fois, « Nous avons eu l'information que la veille de la finale à 22 heures. » Donc, a priori, là encore, il se plaint que l'arbitre n'a pas été désigné assez tôt par rapport à d'autres choses. Là, encore une fois, on en revient à la même discussion. Pourquoi ? Puisque Romain Molina dit que le Maroc et d'autres fédérations, puisqu'il a dit après coup finalement, ont elles aussi critiqué vertement ceci et qu'il nous explique pourquoi critiquer ce genre de choses. Là aussi, pourquoi le Sénégal réclame, entre guillemets, de connaître l'arbitre avant, si ce n'est pour, justement, comme il le dit lui-même, ce qui empêchait toute récusation selon le règlement. Donc, si selon lui, l'arbitre désigné ne correspondait pas à ce qu'il souhaitait, il aurait pu le récuser en demandant vertement, comme ont fait 6 fédérations sur 8 à l'époque des quarts de finale. Mais là, à ce moment-là, ça avait suscité une indignation, notamment de la part de certains journalistes, qui se sont empressés de le raconter. Là, aujourd'hui, personne ne raconte éventuellement que le Sénégal aurait souhaité pouvoir récuser un arbitre. Ensuite, il a lui-même encore folle critique également l'organisation de la finale et dénonce, je cite, que le Maroc ne pensait jamais qu'une autre équipe pouvait l'empêcher d'être champion. Donc, il insinue ici que le Maroc, quoi qu'il arrive, était sûr et certain de son fait de devenir champion. Quels que soient les faits, quels que soient les événements. Donc, on sent encore ici que le Sénégal pointe du doigt et accuse le Maroc, encore une fois. Et on revient aussi sur certains sujets, parce que on dit que les deux fédérations sont très proches, sont amicales, voire même plus, fraternelles pour certains. Donc, malgré son amitié avec Fawzi Lekja, il rappelle que, ouvrez les guillemets, il y a des choses qu'on ne négocie jamais. Qu'est-ce qu'on ne négocie pas? Qu'est-ce qu'on négocie? Je ne sais pas ce qu'il a voulu sous-entendre par là. Mais selon lui, ces éléments ont contribué à une situation où le Sénégal a été désavantagé. Donc on en revient à la même chose. Le Sénégal est selon lui pris à partie, pris en étau, puisqu'il a été désavantagé depuis le début. En quoi? Je ne sais pas. Comme vous avez pu le voir, Youssef vous a lui aussi expliqué un petit peu tout ce qui a été fait en amont de manière invisible, notamment par rapport aux hôtels, par rapport à la nourriture qui a pu être donnée à l'équipe sénégalaise, puisque, encore une fois, on en revient à la même chose, quelques jours après, n'acceptant pas la critique, mais encore une fois, nous acceptons la critique, il ne faut pas être arc-bouté sur ses positions et se dire que nous sommes blancs comme neige, non. Comme vous l'a dit encore une fois Youssef dans ses vidéos, nous condamnons nous aussi sur Hors-jeu 212 ce qui s'est passé durant cette finale, que ce soit du côté marocain avec l'histoire des serviettes, etc., ou du côté sénégalais avec cette
cette façon inamicale et surtout antisportive de faire en quittant le terrain dès que les choses ne tournent pas en notre faveur. Il y a tout un contexte général qui commence à être compliqué, notamment du fait que le titre n'est toujours pas homologué, n'est toujours pas validé par la CAF, la Confédération africaine de football, mais c'est normal puisque il y a énormément de rapports qui ont été rédigés, d'une part par l'arbitre de la rencontre, d'une autre part par les officiels de la CAF, mais aussi par la Fédération sénégalaise et donc la Fédération marocaine de football qui, elle aussi, sans chercher à remporter le titre, ce n'est pas ce que cherche le Maroc, loin de là. Ce qu'il cherche, c'est justement à redorer son image. On a vu qu'il y a énormément de sponsors autour de cet événement. Et tenez-vous bien, certains sponsors, eux aussi, demandent à ce qu'il y ait une sorte de justice, ou en tout cas qu'il y ait rapidement des décisions prises pour pouvoir laver eux aussi leur image, puisqu'ils ont prêté cette image auprès de la CAF et de la Coupe d'Afrique des Nations, pour pouvoir justement peser aussi sur tout ce qui aujourd'hui fait le football africain. Et avoir cette image collée au sein de cette finale avec ce qui s'est passé ne correspond pas aux valeurs qu'ils veulent véhiculer, et leur image en prend un coup aussi. Donc, le fait d'avoir travaillé autant en amont du côté du Maroc, avec la CAF, bien entendu, mais main dans la main, et pas parce que le Maroc tiendrait la CAF, c'est quand même une hérésie assez monumentale de pouvoir penser ça. Maintenant, le monde entier voit les choses d'une manière plus pragmatique et plus simple que la plupart des pays africains, malheureusement, aujourd'hui. Donc, il y a tout ce capharnaüm qui obnubile un petit peu les observateurs, alors qu'ils soient d'un côté ou de l'autre. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de personnes qui gravitent autour de cette Confédération africaine de football se posent des questions, que ce soit dans un sens, c'est-à-dire est-ce qu'on doit continuer à prêter notre image, prêter notre nom et forcément être quelqu'un qui contribue financièrement, à l'image de tous les sponsors qu'a pu récolter cette édition. Et ça, c'est encore une fois, c'est le fruit fait par le Maroc, par Fawzi Lekja et par l'association qui dirigeait la candidature et donc l'édition Maroc 2025. Tout ça a été fait d'une main de maître. Et aujourd'hui, malheureusement, à cause de ces événements malheureux, ces tristes événements qu'on est encore obligé de ressasser aujourd'hui, ça nous prouve encore une fois que l'Afrique a ce côté-là qui malheureusement ne lui fait pas avancer, de manière assez sereine. Donc c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu on va dire paradoxal, parce que deux fédérations qui normalement, a priori, d'après ce que dit le président de la fédération sénégalaise lui-même, deux fédérations qui sont très amicales, qui s'entendent très bien, aujourd'hui arrivent à donner des joutes verbales qui sortent de leur contexte, des joueurs qui en rajoutent aussi avec cette histoire malheureusement de joueurs qui semblent avoir été intoxiqués, etc. Ce qui semble un petit peu tiré par les cheveux, comme vous l'a dit Youssef, par rapport au fait qu'ils disposent de leur propre cuisinier, de leur propre gestion, intendance interne, et donc qui ne remet en rien les problématiques sur le dos du Maroc, puisque, encore une fois, ils sont autonomes à 100%, le Sénégal, par rapport à ça. Ils achètent leur nourriture sur place, certaines choses ont été amenées avec eux, etc. Donc encore une fois, ça montre un petit peu les limites. Et surtout, même si ça a été démenti en quelque sorte par Idrissa Gueye, le mal est fait. C'est-à-dire que le verre est dans la pomme, on a jeté le discrédit sur le Maroc, et c'est quand même très très problématique. Et là encore, le président de la fédération sénégalaise le fait, à sa façon, en jetant le discrédit sur Fawzi Lekja, qui jusqu'à présent a toujours été quelqu'un. Alors, on peut lui reprocher plein de choses. C'est vrai qu'il est omniprésent. C'est vrai qu'il occupe la scène internationale et le devant de la scène, même en Afrique. Mais à juste titre, hein, il a été champion d'Afrique avec les U23, pardon. Il a été champion du monde avec les U20. Il a été champion d'Afrique avec les U17. Il a été champion d'Afrique avec les joueurs de futsal et les joueuses de futsal. Il a emmené sous son égide le Maroc en demi-finale de Coupe du Monde. A emmené aussi les féminines à la première fois à la Coupe du Monde, en sortant elles aussi des poules et en arrivant en huitième de finale. Il y a eu toute une réussite, tout un contexte qui fait que le Maroc réussit. Hein, on le voit aussi même à travers les clubs. Et donc tout ça suscite quand même une certaine jalousie, une certaine envie
Et malheureusement, au lieu de, comme l'a fait aujourd'hui la fédération kenyane de football, à se servir de cette réussite du Maroc, notamment ici pour la Coupe d'Afrique, ils ont estimé que c'était l'une des plus belles, et si ce n'est la plus belle par rapport en tout cas aux infrastructures et à la façon dont elle a été gérée. Ils veulent s'en inspirer. Ils disent, voilà, c'est dans ce standard-là qu'on va essayer de tendre pour pouvoir faire notre édition dans 2 ans. C'est dommage que l'ensemble des fédérations africaines ne soient pas plutôt dans cette optique-là, de s'inspirer de ce qui se fait de mieux ailleurs. Aujourd'hui, c'est au Maroc, mais par le passé, c'était ailleurs. On l'a vu, le TP Mazembe, à l'époque, avait fait des choses assez folles, et donc il y avait toute une organisation qui pouvait être copiée. Et encore, copier, ce n'est pas péjoratif. C'est dit de façon saine, justement. On copie ce qui marche bien. On essaye de tendre vers ce qui marche bien. Aujourd'hui, la fédération sénégalaise, malgré sa proximité avec le Maroc, il y a quelque chose qui est cassé, qui est rompu. Malheureusement, c'est dommage parce que on ne veut pas que ce soit la norme en Afrique, et encore moins nous du côté marocain, parce qu'on estime que avoir fait en sorte de tout donner aux équipes qui viennent sur le sol marocain pour pouvoir les mettre dans les meilleures dispositions, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est les meilleurs ou parce qu'on se sent supérieur. Loin de là, c'est juste essayer de tendre vers l'excellence. Je pense que c'est ce que fait toute nation qui organise une compétition, que ce soit au football, Jeux Olympiques ou autre. On tend vers l'excellence. On essaye d'y arriver. C'est rare qu'on puisse obtenir tout un label d'excellence sur chacune des parties d'une organisation. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que ça a été assez problématique de se dire qu'en finale, ces événements-là suscitent encore d'autres critiques autres que celles qui ont été durant on va dire, la phase normale de cette compétition. Aujourd'hui, le Sénégal, forcément après ces événements, sait que la CAF va prendre des décisions assez importantes, notamment poussées aussi par la FIFA. Et donc, ça suscite des interrogations du côté sénégalais. Et au lieu de se mettre, parce qu'il faut le dire, au lieu de se remettre en question sur certaines choses, on va chercher encore des problèmes du côté du Maroc, puisque c'est le Maroc qui était en finale face au Sénégal. Loin de moi l'idée de juste noircir le tableau du côté du Sénégal. Là, on a voulu reprendre les choses par rapport à ce que le président de la fédération sénégalaise a laissé entendre. Et encore une fois, le gros point noir, le gros problème, c'est que c'est de l'ingérence faite par le président de la fédération sénégalaise, puisqu'il estime que l'organe qui va prendre les décisions concernant le Sénégal est, encore une fois, je ne vais pas dire que c'est le Maroc qui le tient en main, d'après lui, mais encore une fois, en tout cas, qu'il est biaisé, puisque toute cette affaire autour de cette histoire est commentée d'une manière à laisser entendre que le Sénégal sera lésé, de toute façon, parce que la commission de la CAF n'est pas impartiale, qu'elle est plutôt partielle et qu'elle va forcément pencher en faveur du Maroc. Et c'est là où je rejoins mon ami Youssef qui a dit, par rapport à, vous savez, le journaliste sénégalais qui a prêté main forte à Romain Molina sur certains faits, où lui cherche absolument à ce que le Maroc soit sanctionné limite de la même manière, voire peut-être même plus que le Sénégal. Toute proportion gardée, l'histoire des serviettes qui est ridicule et qui m'exaspère aussi au plus haut point, toute proportion gardée, est-ce que ça vaut la même réprimande que le fait de quitter le terrain pendant une vingtaine de minutes, de faire des selfies pendant qu'on est dans les vestiaires, etc., etc. Encore une fois, il faut remettre les choses dans leur contexte et remettre les choses à plat. Oui, le Maroc doit être sanctionné sur certains points, notamment sur cette histoire avec les ramasseurs de balles sur les serviettes, certains joueurs éventuellement aussi. Mais le plus gros des sanctions doit être forcément du côté du Sénégal. Nous, on est encore une fois factuel. On ne demande pas à ce que le Sénégal ait un retrait du titre, qu'il soit réattribué. Non, loin de là. Nous, ce qu'on veut, c'est que les sanctions, elles soient en fonction et en adéquation de ce qui a été fait ce jour-là et rien d'autre. Donc, si le président de la fédération sénégalaise estime que le Maroc est en faute, grand bien lui fasse. Maintenant, je pense que la plupart des observateurs, moi j'ai été sur place pendant cette finale, j'ai pu voir un petit peu ce qui s'est passé, j'ai pu entendre certaines choses qui ont été très très compliquées de la part notamment du sélectionneur qui a tenu des propos outranciers vis-à-vis du Maroc. Tout ça est à mettre justement en perspective par rapport à ce que le Maroc
ou en tout cas durant cette finale, a pu faire, et surtout sur ce que la globalité, est-ce que le Maroc a pu offrir comme service et comme moyen de préparation pour l'ensemble des fédérations et des équipes qui ont pu participer à cette édition. Voilà, ça a été un petit peu plus long que ce que je prévoyais. C'était juste pour remettre les choses en perspective et faire une réponse, on va dire, à ce qu'a pu tenir comme propos le président de la fédération sénégalaise. On suit le dossier, on le suit avec attention. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise. La commission est encore en cours d'examen de tous les rapports, parce qu'il y en a quand même pas mal. Et donc la FIFA, elle, ne s'interdit pas de prendre la main sur ce dossier. C'est la CAF qui le gère et la FIFA le suit de très très près. Donc on saura, je pense, très rapidement un petit peu les suites qui seront données à ce dossier. Je vous remercie beaucoup, merci de votre force, continuez à nous soutenir en likant, en commentant et en partageant cette vidéo. Et abonnez-vous à notre chaîne, ça nous permettra de faire encore plus de vidéos pour vous tenir informés. On va essayer de passer davantage au côté sportif, vous donner des nouvelles des joueurs marocains dans leurs championnats respectifs, dans les Ligues des Champions, etc. Couvrir un petit peu toute cette info, faire des débriefs plus poussés sur les joueurs marocains. Et on espère qu'on pourra passer outre un petit peu tout ce dossier. C'est vrai que c'est un petit peu pesant, mais il fallait le faire. Donc je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très bientôt.